Je me suis rendue devant l'un des manoirs les plus hantés de la Nouvelle-Orléans. Et il s'agit d'un manoir que vous connaissez sûrement à travers la célèbre série d'American Horror Story, saison 3, Coven. J'étais tellement ému arrivé devant que j'ai failli me faire 2-3 petites boulettes de Nesquik dans le slip. Henry Buckner, un riche marchand de coton, fait construire cette immense maison dans le quartier chic du Garden District. Un véritable bijou d'architecture néo-grecque. Mais après sa mort, la maison devient une école pour jeunes filles. Des élèves et des anciens résidents racontent tous la même chose. Ils voient souvent une silhouette en robe noire montant ou descendant les escaliers. On l'appelle la gouvernante. Certains disent qu'elle aurait été une domestique dans les années 1800, strictement fidèle à la famille Buckner. D'autres murmurent qu'elle serait morte tragiquement dans la maison, après avoir été accusée à tort d'avoir maltraité une élève. Depuis, elle hanterait les lieux, piégée dans la culpabilité et la colère. Des pas fantômes, des pleurs d'enfants, des alarmes qui se déclenchent toutes seules, des lustres qui se balancent sans raison, des objets déplacés dans des pièces fermées, comme si quelqu'un essayait de te faire comprendre qu'il est là. Et dans la culture populaire, vous l'aurez compris, c'est là qu'a été tournée l'école des sorcières de Miss Robichaud Academy. Et depuis cette série, sa réputation de maison hantée a vraiment explosé. Aujourd'hui, c'est une propriété privée, mais les gens viennent encore l'observer et l'étudier. Parce qu'ici, on le dit tous, la Buckner Mansion ne dort jamais vraiment. Abonne-toi. Ça, c'est moi vêtu de noir. Je me suis prise par la suprême, là, ça y est. Hein. Le max suprême, ouais.